Et bien salut à toutes et à tous, c'est Tsukudena, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel que je ne voulais pas faire à la base parce qu'il est très court. Mais bon, je me suis dit, j'ai fait le Sharingan, j'ai fait le Rinnegan, donc allez, je vais terminer la série et faire le Byakugan. Alors 2-3 petits trucs à dire à propos de ma chaîne que je vais faire directement maintenant vu que la vidéo sera assez courte. Si jamais vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez cliquer directement sur le lien qui s'affiche, qui vous téléportera au début du tuto. Donc j'ai prévu la sortie d'une nouvelle série qui sera toujours sur le dessin. Il y aura un thème bien particulier, mais ce seront des dessins qui seront beaucoup plus modestes, on va dire, que les Tsukudena où je passe vraiment beaucoup de temps à m'entraîner. Pas forcément de préparation avant, juste des dessins, comme ça pour le plaisir. Ça me permettra de sortir plus de vidéos, donc vous ayez plus de contenu. Après niveau horaire, les autres séries, les tutos et Tsukudena ne bougent pas. Mais pour cette série, il n'y aura pas d'horaire précis, ça sera vraiment quand l'envie m'en prend. Donc le tuto. Pour ça, vous avez juste besoin d'un crayon. Vous pouvez prendre un stylo noir si vous voulez en créer. Moi, j'en prends pas personnellement. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Alors, on prend notre crayon au Crétarium. Moi, je prends un Crétarium. Et on va déjà commencer par faire des yeux. Donc je vais dessiner un œil de fille et un œil de garçon. Allez, c'est parti. Voilà, donc une fois que vous avez vos deux yeux, désolé, je gomme juste un truc. Voilà, parfait. Une fois que vous avez vos deux yeux, on va rajouter la pupille. Alors chez les filles, selon les mangas, les yeux sont plus grands que ceux des garçons. Dans quasiment tous les mangas. Et leur pupille n'est pas rond, elle est plutôt ovale. Donc la pupille d'un Byakugan est très grande. Donc généralement on la voit jamais entièrement. Donc ce que vous faites, vous commencez par faire une moitié d'ovale. Vous faites comme si vous continuez et vous faites pareil de l'autre côté. Donc on le laisse là pour l'instant. Alors on va juste faire un truc typique du Byakugan. C'est on va repasser en fait pour faire ressortir l'œil. On va repasser sur les côtés que nous avons fait pour bien que ce soit noir et que ça fasse ressortir le dessin. Donc on fait pareil avec le garçon, sauf que là l'iris, la pupille est ronde. Donc, bien sûr il faut pas non plus qu'on puisse la voir entièrement. Le Byakugan on ne voit jamais entièrement. Donc on fait un rond et on fait pareil, on repasse pour que ce soit bien noir. Désolé les petites traces là, il fait chaud donc on fait comme on peut. Ensuite vous allez faire la pupille de l'œil. Donc au lieu de faire un rond comme ça et le faire en noir, vous allez simplement faire un rond mais seulement esquissé par 4 traits. Bien vous pouvez en mettre plus, hein, c'est comme vous voulez. Moi je dis 4 c'est le mieux je trouve. Donc évidemment ça sera toujours ovale vu que ça sera de la forme de l'œil. Donc on fait ovale comme ceci. Puis pareil chez le garçon. Une fois que c'est fait, nous allons rajouter des petites veines à l'intérieur de celle-ci. Donc les veines, je pense pas que j'ai besoin de vous apprendre à les faire, mais je vais quand même vous montrer 2-3 petits trucs. En fait, vous faites tout tranquillement des traits, puis vous zigzaguez un petit peu en même temps que vous faites des traits. Vous pouvez partir dans tous les sens, ce sera quand même pas mal. Donc les veines partent, on va appeler ça des veines. Les veines partent dans le sens, dans le centre de l'œil quoi. Donc ici, alors si elle part là, elle devra arriver là, etc. Donc on fait des petites veines. On n'est pas obligé d'en faire beaucoup. D'ailleurs je reviendrai sur un point juste après. On fait pareil de l'autre côté. Des traits qui vont faire le contour en fait de ceci. Donc ce seront des traits qui seront droits comme ceci, pas comme ceci. Par exemple, on va prendre cet exemple. Imaginez que ce soit votre œil. Il y aura des contours tout autour, comme ceci, pour intensifier le regard. Donc si jamais vous n'êtes pas sûr, vous pouvez vous faire un trait de construction juste comme ça, très léger, avec le crayon. Puis vous faites des petits traits. Vous n'êtes pas obligé d'en faire partout, hein. On va en faire 3 ici, puis
puis de là-bas. Alors petite astuce, vous pouvez par exemple faire des petits traits, puis après en faire des grands et repasser au petit. Ça donnera un bon effet plutôt que de faire que des traits comme ça. Donc on fait pareil de ce côté. Ça c'est pour un Byakugan de base. Il y a autre chose à savoir sur Byakugan si vous faites des dessins miniatures, enfin des dessins petits, c'est qu'en fait l'œil du Byakugan, comment expliquer ça? En fait, si jamais vous faites un œil plus petit, là je peux pas le faire parce que évidemment vous verrez bien, bonne idée. Là je ne peux pas le faire parce que sinon vous ne verrez rien, parce que le dessin sera trop petit. Mais si vous faites un dessin plus petit, ne mettez pas les veines. Ne mettez pas les veines, c'est mieux, c'est plus esthétique. Sinon votre dessin, l'œil sera trop chargé. Donc si jamais vous faites sur ordinateur, vous pouvez mettre les veines parce qu'évidemment vous pouvez zoomer beaucoup, ça dépend de la qualité de votre dessin. Mais si jamais vous faites au crayon, ne mettez pas les veines dans les yeux. C'est pas une bonne idée. Dernière particularité de cette pupille en fait, c'est que l'ombre ne va pas tout simplement sur cette pupille. En fait, l'ombre de l'œil ne va pas sur cette pupille. Tout simplement. Maintenant, on peut personnaliser le regard. Par exemple, on peut mettre un regard foncé, hein. On peut lui faire foncer le sourcil. Voilà, et ça sera un regard normal. Évidemment, vous vous doutez bien, il y a les veines qui vont partir un petit peu dans tous les sens. Alors les veines, si vous ne savez pas où les faire, vous les faites à partir de là jusque là en fait. Jusque là, approximatif, ça fait ça donne donc à peu près la moitié de l'œil. Et voilà, je crois que c'est un petit peu tout pour ce tutoriel. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Et si vous avez des suggestions, des choses à dire à propos de ce tutoriel, marquez-les dans les commentaires. Ça me permet de m'améliorer et de proposer du contenu de meilleure qualité. Et sinon, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!